Bonsoir, tout le plaisir pour moi retrouver pour sa nouvelle émission Grand Titre là, une émission que nous pour d'abord cause question l'emploi dans Maurice. D'après un chiffre officiel, pays tient 35 000 décents sommaires pour le premier trimestre cette année-là. Là-dedans, 85% du période de travail pendant au moins un an. Nous pouvons aussi évoquer un nouveau système pour délivrer un permis de travail à des travailleurs étrangers, mais également nous pour réviner l'auban perspective économique pour le pays cette année-là. Pour répondre à nos bonnes questions, nous pouvons accueillir Zodi, ministre du Travail et Relations industrielles. Reza Outim, bonsoir. Bonsoir Migan, bonsoir à les téléspectateurs de MBC. Et merci encore pour votre présence aujourd'hui soir au nous plateau. Directement sur la question de chômage. D'après le rapport de Statistics Mauritius qui est publié fin juin, le taux de chômage pour le premier trimestre de cette année-là, de 2025, est 6%, soit 35 000 décents sommaires. Est-ce que pour vous, c'est un chiffre que tu peux qualifier d'inquiétant actuellement? Il n'est pas inquiétant, mais seulement nous devons faire des efforts pour baisser parce que à Maurice, nous peinons ressources naturelles, apportent la plage et nos ressources humaines. Donc, quand nous pouvons dire qu'il y a 35 000 personnes qui ont envie de travailler, pas de travail, mais c'est une perte pour l'économie. Mais nous analysons les chiffres et c'est là que l'événement est un petit peu inquiétant parce que la majorité, un grand pourcentage de personnes qui sont chômeurs aujourd'hui, c'est à moins de 25 ans. Oui. Il y a 18% de chômeurs qui ont moins de 25 ans et il y a un taux élevé parmi madame aussi qui est chômeur. Et là, nous analysons, nous trouvons que le problème principal, c'est ce qu'on appelle skills mismatch. C'est-à-dire qu'il y a un travail. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont envie de recruter des Mauriciens, des travailleurs, mais des chômeurs, ils ont différentes aspirations, ils n'ont pas envie de faire un travail qui est sur le marché. Donc, c'est là le challenge. Le challenge que nous devons faire la formation, nous devons assurer nous que les chômeurs sont qualifiés, qu'ils sont capables de gagner un travail dans le secteur qui peut recruter. Ça point que vous évoquez là, est essentiel parce que le rapport de Statistics Mauritius notait que 49% de ces chômeurs-là n'ont pas un school certificate ou il y a également un nombre un peu plus minime, donc 3 000 de ces 49%-là appartiennent à le PESAC ou le CPE. Donc, ça a démontré l'absence de qualification académique qui est capable de permettre de rentrer sur le marché du travail? Absolument. On connaît aujourd'hui, même pour travailler comme un general worker, un attendant, les entreprises demandent un minimum de CPE. Oui. Parce qu'aujourd'hui, cet attendant-là, il aussi fait dispatch, donc il a besoin qu'on lit écrire quand il livre un courrier. Et malheureusement, il y a beaucoup de Mauriciens qui peinent à CPE et donc ça y a un obstacle pour être capable de trouver un emploi. Comment vous pouvez dire cette situation? Formation. Formation, nous pouvons encourager les jeunes surtout et madame venir suivre un cours au niveau de MITD, il y a un cours qui est offert, il y a un cours qui est donné, qui est HQA Qualified, ou il y a un cours dans un secteur spécifique. Par exemple, si vous avez envie de travailler dans l'hôtel, ou il y a une école hôtelière sur le Graton Duval qui donne un cours. Donc, l'emphase, c'est vraiment low skillings. Mais aujourd'hui, nous allons plus loin. C'est-à-dire qu'il pas juste ou besoin d'information, mais besoin d'information continue. Ça veut dire ou besoin capable de reskillings. Il est possible de prendre un secteur qui est une machiniste, je travaille dans l'usine textile. Aujourd'hui, où l'usine est fermée, il n'y a plus une demande pour le type de travail que tu veux faire. Donc, ou besoin à réorienter, suivre un nouveau cours pour capable gagner un emploi. Reza Outim, dans le budget 2025-2026, si vous faire il y a une somme de 550 millions qui finit prévoir sur cet aspect de training et reskilling là? Absolument. Donc, mon ministère, nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère des Ressources humaines, qui est sous le ministère de l'Éducation, oui, pour faire un cours qui est approprié. Donc, ce qui nous fait, nous identifier la demande du marché, qui a été travaillé, pérodé, qui a été skills qui pérodé, et nous assurons que les Mauriciens ont été associés à ça. Je vais vous donner un exemple. En tant que ministre de l'Emploi, j'ai beaucoup de demandes
pour recruter des travailleurs étrangers pour travailler comme chauffeur bis, chauffeur camion, chauffeur poids lourd, forklift, etc. Donc là, nous encourageons les chômeurs à aller suivre un stage, à gagner une licence dans bis, dans camion, dans forklift, qui peut permettre de plus facilement gagner un travail. Pareil, nous besoin revaloriser les métiers, électricien, plombier, mécanicien, qui même si vous ne faites pas une grande classe, mais vous allez suivre un cours de formation qui est donné par MITD, et à partir de là, vous êtes capable facilement gagner un travail. Je vais donner un exemple. Aujourd'hui, il y a une grande demande pour tout ce qui est réparation téléphone. Téléphone portable, téléphone qui est cassé, iPad, laptop. Pareil, il y a une grande demande pour un technicien pour travailler dans air conditioning, répare aircon, installation aircon, faire maintenance de aircon. Mais tout ça, c'est un nouveau créneau que nous besoin orienter les chômeurs à vers ce créneau-là. Ça, c'est un créneau qui peut dire là. Hein? Donc, il y a le taux de chômage, il y a aussi des gens qui ont en formation, qui peut-être dans 1, 2 ou peut-être dans les années à venir se prendre sur le marché du travail. Est-ce que le fait de se projeter dans l'avenir, qui est un secteur qui peut plus se demander d'emploi, au niveau de peut-être au ministère ou des autorités en lui-même, je développe un plan peut-être stratégique vers qui métiers qui seront porteurs dans les années à venir. Oui, nous avons un observatoire, nous faisons un survey. C'est une affaire continue. Hein? Et avec le ministère de la Formation, et nous identifions, et même depuis le collège, l'école, le collège, nous finissons de dire aux étudiants dans quel secteur ils orientent l'étude pour gagner un travail après cette formation. Nous cause chômage à 6%, 35 200 personnes. Mais c'est souvent dans Maurice, nous disons qu'il y a un employeur peut dire qu'il y a du monde pour travail. Donc, man Mauricien n'a pas envie de faire un certain type de travail. C'est ça la question? Officiellement, dans le centre d'emploi, nous avons 34 000 personnes qui ont enregistré pour gagner un travail. Donc, ces 34 000-là, 20 000 des années de travail. Okay. C'est-à-dire des tiers, des années de travail, mais je peux quelque chose de mieux. Et une bonne partie là-dedans a envie de gagner place dans le gouvernement, dans la municipalité. À cause de ça, en fait, je compte comme un chômeur parce que j'ai payé d'un travail, mais déjà, il y a un travail. Ça aussi, nous devons prendre en considération ça, l'aspect des choses. Qui va du monde qui est déjà en emploi et j'ai envie de quelque chose de meilleur. Moi, ce qui m'a trouvé, c'est que nous devons revoir nos systèmes pour mettre le chômeur en contact avec l'entreprise qui veut travailler. Parce qu'il y a, selon Statistique Mauritius, 49%, c'est-à-dire la moitié des chômeurs qui ont enregistré auprès de bureaux d'emploi. Donc, pour remédier à ce problème-là, nous pouvons organiser un job fair. Nous faisons un premier dans Grand B, Super U, il y a quelques temps, et la semaine dernière, nous faisons une deuxième à Port-Louis, dans Urban Terminal. Et dans les semaines à venir, nous pouvons faire une troisième dans Rosebel. Et ça, c'était l'occasion pour une entreprise qui peut du monde pour travail rencontrer un chômeur ou même un monde qui a envie de bouger. Et la semaine dernière, comme tu es dans sa salon de recrutement là, il est intéressant cause avec travailleurs et employeurs. Donc, employeurs, il dit comme ça, qui, même s'il gagne un travailleur, il est difficile pour continuer à garder le travailleur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a la nouvelle génération surtout qui a envie d'une balance entre travail et loisirs. Donc, une balance entre reste la case ou travail à soir. Une balance entre travail dans week-end et gain overtime, ou bien à la mer, à la loisir, passe le temps en famille. Donc, l'employeur, il vient adapter lui. Il vient adapter lui parce qu'il y a un nouveau type de travailleurs sur le marché. Pareillement, dans les générations précédentes, où tu veux faire carrière, mes parents, l'autre génération, comment je commence le travail, je peux faire 20 ans, 30 ans dans le même travail, après je peux retire. Aujourd'hui, non. Ces jeunes-là, ils sont sentis à l'aise, comme au cause avec un chômeur qui déjà a un travail, qui peut redonner notre travail,
ce n'est pas forcément pour gagner plus casse, mais ils se sentir à l'aise dans l'environnement. Et c'est là la nécessité de employeur régler de stratégie vis-à-vis d'un travailleur. Quand il révolu à l'époque où tu peux gagner un travailleur comme un coût de production, c'est-à-dire où c'est payer le moins possible, pas donner overtime, pas donner un congé qu'il méritait. Les choses ont évolué. Aujourd'hui, l'entreprise besoin de ce travailleur-là comme un asset. Parce que quand un travailleur est heureux, c'est-à-dire qu'il peut gagner une bonne condition de travail, il est plus productif. Et quand il est plus productif, bien sûr, l'entreprise peut sortir gagnant. Nous comprenons ça l'aspect de productivité là, mais seulement les autorités, même les employeurs, l'employeur fait la demande et quand les autorités commencent à travailler dessus concernant facilite la venue des travailleurs étrangers en termes de facilite demande pour gagner un permis de travail. Et que là, ce n'est pas fait erreur. Vendredi dernier, dans le Conseil des ministres, même fin de cause, la révision de cet aspect-là. Qui pousse exactement, Reza Outim? Megan, aujourd'hui, il y a environ 45 000 travailleurs étrangers. Nous avons fait une affaire bien claire. Quand nous causons de aging population vieillissante, ça fait dire le nombre de Mauriciens qui gagnent plus que 60 ans, plus que 65 ans, peut augmenter. Ça veut dire automatiquement que les gens qui ont moins que 65 ans, moins que 60 ans, peut diminuer. Donc, nous, working force, c'est-à-dire la classe laborieuse qui vous travaille, il peut shrink, il peut baisser. Et si vous avez envie de continuer, qu'il y ait une même croissance économique ou qu'il y ait une plus grande croissance économique, il est inévitable ou obligé à mettre la main-d'œuvre étrangère à Maurice. Dans le passé, sous les anciens régimes, 80% des travailleurs étaient concentrés dans le secteur textile et construction. Oui. Aujourd'hui, nous pouvons libéraliser ça. Parce qu'il y a beaucoup de petites et moyennes entreprises. L'agriculture aussi. L'agriculture, restauration, l'hôtellerie, qui peut bien de travailleurs étrangers. Parce que, comment dire, il y a de plus en plus de Mauriciens qui préfèrent pas travailler les week-ends ou le soir. Donc, pour répondre à ma question, qui peut s'engager avec sa révision du système d'allocation des permis là? Nous pouvons faciliter. Nous avons envie de faciliter la venue de travailleurs étrangers. Et nous avons beaucoup de complaintes qui est trop bureaucratique et il y a trop beaucoup, comment dire, les temps perdus, venir, aller, ministère. Donc, nous pouvons venir avec un système objectif qui vous facilite le recrutement à travers un software. Donc, longtemps, il y a un système de quotas. Par exemple, pour recruter un travailleur étranger, où tu faisais 3 travailleurs mauriciens. Et nous trouvons que ça, ils jouaient contre une PME, parce que ce n'est pas réussi à un travailleur mauricien, maintenant, ils prennent 3 travailleurs mauriciens. Mais en même temps, il ne fallait pas qu'un travailleur étranger vienne prendre place de travail mauricien. Voilà. Donc, nous remplaçons ce système de quotas-là par un système qui a besoin de prouver qu'il n'est pas capable de recruter localement. Et ça, ce software-là, les PME tout faire ça, c'est-à-dire où aller, où venir dire, par exemple, un restaurant, où on peut besoin 5 employés, sur cuisinier, sur serveur, sur des gens qui font la vaisselle. Il y a alors le système, il dit voilà, moi besoin de ça 5 10 là. Le système lui-même, pour finir, donner la liste de personnes qui matchent avec sa profil-là. Après, il contacte ces 10 là. S'il n'est pas réussi à contacter ces 10 là, automatiquement, là, le système même PM aller à le recruter un travailleur étranger qui est mauricien, pas payé pour faire ce travail. Donc, si je comprends bien, le système peut évoluer, mais le contrôle peut rester. Absolument, ouais. Absolument, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une étiquette de cheap labor peut venir pour remplacer, pour venir prendre place ban mauricien. Donc, nos priorités, c'est toujours préserver l'emploi du ban mauricien, mais il y a un secteur qui nous a réalisé. Nous prenons boulangerie, par exemple. De moins en moins, ban mauricien ont envie à lever bonnet pour aller boulanger, mais si vous payez un travailleur étranger, vous n'avez même pas besoin de pain grand matin. Reza Outim, quand nous causons l'emploi, bon évidemment, il ne pas nécessairement concerne 10 travailleurs étrangers, mais il concerne tous les travailleurs à Maurice. Vous êtes d'accord avec moi, dans le budget actuel, le gouvernement fait une cause la nécessité de créer une commission d'experts, quand nous cause là du CSG. OK? Parce que c'est CSG qui fait, parce que mon travailleur contribue, mon employeur contribue dans sa fonds-là. Donc, CSG appelé à être remplacé. Combien de temps ça peut prendre pour remplacer la CSG ou pour que la
la commission d'experts qui commence à siéger lui-même. Laisse-moi rappeler qui fait le ministre des Finances qui a introduit CSG dans Maurice. Moi, je suis dans le Parlement et je me rappelle très bien qu'il vient c'était le budget speech de 2025-2026. Il vient dire comme ça qu'il y a un système contribution sociale généralisée, MOC2. This will ensure an additional guaranteed monthly income to citizens above the normal retirement age of 65 years old. Donc, ça peut dire le budget du précédent gouvernement 2020-2021, quand introduit CSG, abolit NPF. NPF, qu'est-ce que tu peux faire? Du monde dans le secteur privé, tu peux contribuer 3%, vous êtes employé 6%, donc 9% de salaire, tu peux aller dans un fonds, et quand tu arrives l'âge de la retraite, tu peux servir dans ce fonds-là pour donner une pension. Et tu as même un cas où tu es capable de prendre pension là à l'avance si tu as un souci médical et où tu faisais ça là avant que tu gagnes l'âge de la retraite. L'état, l'ancien gouvernement vini, a aboli National Pension Fund et je dis nous peut remplacer par CSG. Et CSG, pour continuer à collecter jusqu'à 9% au salaire, mais ça casse là pour servir, pour donner nous une pension à partir de l'âge de 65 ans. Pas 60 ans, à partir de l'âge de 65 ans. Donc déjà, l'ancien régime, c'est fini, commence, prépare la population qui l'âge de la pension pour bouger pour venir 65 ans. C'est pourquoi CSG dit au pour gagner une pension à partir de 65 ans. Mais dans les faits, qui n'arrivait, nous trouvons que tout ça casse qui est dans fonds de pension, qui prend dans CSG, 25 milliards, qui l'ancien ministre des Finances dit, tout une dépensé. Ça veut dire, aujourd'hui, pas un sou pour payer pension additionnelle à 65 ans. Donc, nous, qui nous peut faire? Nous pouvons venir, et c'est ce qu'il a annoncé dans le budget, nous pouvons revenir avec ce concept de NPF, là, mais une version améliorée. Une version améliorée qui vous remplace CSG. Et à ce moment, nous pouvons mettre un comité d'experts qui peut présider et les membres. Les professionnels, les actuels, nous déjà fini identifier quelqu'un. Incessamment, dans des jours, et semaines. Et NPF là, peut-être qu'en l'année prochaine, prochain budget, il peut j'espérais même avant, j'espérais si nous sommes capables de finir faire ça l'année-là, parce que NPF a encore 150 milliards de roupies dans le fonds de NPF. C'est ce qui, depuis 4 ans, pas payé une nouvelle contribution. Donc, l'argent commence à dépliter, puis commence à finir. Rezaouti Moufine, souvent le porte-parole du gouvernement, la question économique, puisque nous cause de la CSG. Au plus d'accord, moi, j'ai une émission la semaine dernière, l'ON Radio Privé, nous dit Radio Plus, que l'ancien ministre des Finances fait une cause justement de la CSG. Il fin dire que le présent gouvernement, pour service au mot, je cite, fin détourne 11 milliards de roupies depuis fonds CSG. Puisque nous plateuse, on dit que qui est là pour répondre à ça par le propos de Renganaden Padayachi? Mon pensée, c'est de l'irresponsabilité. Okay? Heureusement, Hansard pas cause menti, et l'année dernière, lui-même, M. Padayachi, quand je posais une PQ, il vient dire qu'il a récolté 25 milliards et tout casse infini. Donc, si tout casse infini, comment on est capable de détourner 11 milliards? Donc, c'est un non-sens. Par contre, ça 11 milliards-là, c'est quoi? Vous connaissez le secteur privé, contribuer 6% ban employeurs, 3% ban travailleurs. Ouais. Dans le cas de ban fonctionnaires, ça 6% qui employeurs supposés payer là, c'est le gouvernement qui paye. Et le gouvernement, comment il prend? Il prend qu'à ça depuis Consolidated Fund. Donc, CSG, ce n'est pas une fonds. Comme l'avait bien dit Steven Obigadou, c'est une taxe. Nous, tous nous d'accord, c'est une taxe. Ce n'est pas une fonds. Ça casse CSG, là, pas ne prend, il met dans une fonds comme un NPF, il allait investir. Il prend sa casse-là, il met dans Consolidated Fund. Aujourd'hui, 11 milliards de roupies qu'il indique, c'est détourné. Au fait, c'est 11 milliards qui le gouvernement il prend depuis Consolidated Fund, il passe ça sous CSG. Reza Outim, donc,
c'est intéressant ce qu'il vous peut dire. Il y a un document qui nous a gagné depuis pour lui concernant justement la CSG, un montant qui est collecté, un montant qui est déboursé. On vous demande la régie de nous ça document-là à l'écran. Voilà, c'est justement à l'écran là, Reza Outim. Explique-nous exactement, parce que quand vous rajoutez pas de chiffre, vous trouvez faire 11 milliards de rupies. Explique-nous qui va téléspectateur peut trouver exactement, c'est quoi? Bon, si on prend premier sous l'item A, l'item A, c'est une contribution qui est employé et employeur in fair. Ouais. Okay? Donc, vous trouvez, il y a Public Sector Employees, Public Sector Employers, qui est en jaune. Ce montant-là, c'est le montant qui est au fait par fonctionnaire qui contribue ça, gouvernement qui contribue ça. Okay? Après, ben bénéfice, on trouve qui ben montant qui est payé, qui est sorti depuis ce fonds-là. Et quand on trouve balance, quand on prend par exemple 2023-2024, vous trouvez négatif 3,2 milliards, c'est-à-dire une dépense plus qu'une récoltée. Et 2024-2025, 9,3 milliards, une dépense plus qui finit récoltée. Ce dernier bout que vous trouvez en jaune, paiement là, ça, il représente le paiement qui ne fait pas le gouvernement. Donc, le gouvernement, lui-même, il paye dans le poste gauche, puis envoie dans le poste droite. Donc, à cause de ça, d'un exercice comptable, ça 11 millions-là, ou pas comptabiliser, parce que fonds-là, il y a dans CSG, ce n'est pas un fonds, c'est Consolidated Fund. Donc, si je me comprends, ou bien vous contestez ça une allégation qui est une cause de détournement? Il n'y a aucun détournement. Au contraire, c'est que ce document-là montrait, c'est que pour les 2 dernières années, une dépense 12 milliards de roupies de plus qui finit récoltée. Donc, plus de 11 milliards qu'il peut dire qui, en fait, c'est une insulte à un fonctionnaire. Lui-même, ce gouvernement même, il dit que l'État pour payer CSG pour fonctionnaires. Et aujourd'hui, il dit que l'État détourne sa casse qu'il paye pour fonctionnaires. C'est un petit peu, pour moi, franchement, de la malhonnêteté. Nous restons à l'aspect économique, là, parce que depuis le gouvernement, il dit que la situation économique est très difficile. Il y a un rapport qui fait State of the Economy. Ça aussi, l'ancien ministre des Finances finit évoqué, Renganaden Padayachi. Il finit dénonce ce rapport-là. Rapidement, parce qu'il nous paraît beaucoup de temps. Il y a quelques semaines, quelques jours de cela, Moody's fin garde la note souveraine de Maurice à Baa3 avec une perspective négative. Dans le sillage qui fait que présente budget. L'avis de Moody's, parce que ce n'est pas un rapport vraiment, c'est l'avis de Moody's. Comment je trouve pour l'instant? Laisse-moi expliquer à tes spectateurs, c'est quoi Moody's? Parce que tu dis Moody's, Moody's. En termes simples, vous voyez, quand on prend crédit, okay, la banque vous donne nous crédit dépendant ou capacité rembourse au crédit. Dans Maurice, si vous n'êtes pas capable de rembourser le crédit, ou alors la liste noire de la Banque centrale, c'est moi qu'on appelle ça MCIB. Tu dis oui, on connaît ça. Sous le gouvernement précédent, en 2014, nous avons une notation Baa1. Après une downgrade, un premier coup, parce que je dis comme ça, qu'il voilà, il y a un risque qu'on ne va pas réussir à rembourser dette, une Baa2. Après une redowngrade une deuxième fois, Baa3. Et maintenant, si downgrade encore, une coûte, nous venons ce qu'on appelle junk status. BA1, c'est junk status, c'est-à-dire nous n'avons plus la possibilité de rembourser nos dettes. Bon, ce qui dit, vous allez comprendre. Sa notation-là n'est pas concerne le gouvernement. Si le gouvernement, un pays, a le junk status, Maurice, nous avons une relation bilatérale, nous sommes capables encore de recevoir un pays. Mais toute la population qui l'IA prend casse prêté et que la banque. Mais la banque, lui-même, il a besoin d'emprunter casse pour lui financer. Si on a un gros projet qui coûte plusieurs milliards de roupies, si en devises étrangères, ben la banque commerciale, the bizarre, elle prend prêter en dehors. Mais si Moody's downgrade nous et dit qu'il nous junk status, ça ben la banque commerciale là, pas pour capable prendre prêter. Et si je réussis à prendre prêter, il peut avoir un très faux taux d'intérêt. Et il est là, c'est qu'il peut arrêter. Quand la banque, lui-même, il peut payer 10-15% d'intérêt. Mais il peut charge 15-20% à Ban Mauricien. Et du coup, tout Ban Mauricien pour avoir des difficultés à prendre un housing loan, prendre un car loan, prendre un... Reza Outim, nous reste beaucoup de temps, nous reste 10 minutes. Moi, c'est ce qui m'a envie de comprendre. Quand nous parlons de perspective économique, Bidzen présenté, Bidzen voté, Finance Bill voté, au niveau du gouvernement, comment se peut trouver perspective pour jusqu'à... Parce que nous connaissons aujourd'hui MPC, fin zone, et que
comment on appelle, le taux de croissance peut prévoir pour 3%. Donc, comment vous trouvez toute la situation? Prenez-moi, comme on guette le nombre de personnes qui viennent dans mon bureau et demandent moi, je besoin recruter travailleurs étrangers, ça veut dire qu'ils étaient là une positive outlook. Ou pas recruter si vous pensez, vous pouvez faire une usine. Ou recruter parce que vous connaissez une commande et une affaire positive. Bien sûr, la position, et c'est fair game, je pourrais essayer, comment dire, mettre bâton dans la roue, mais nous connaissons, nos priorités, c'était qui nous pas de downgrade, nous ne réussissons pas downgrade, maintenant nous devons tourner vers l'investissement dans un secteur qui est porteur, comme l'énergie renouvelable, refaire nous le pot et développer nos secteurs financiers. Zaouti, merci beaucoup pour participer dans l'émission Grand Titre ce soir et que vous apportez toute sa bonne explication là. Merci, Omer. Voilà, c'est la fin de l'émission. Merci au fin suivi. Très bonne soirée à tous.